Une excellente nouvelle aujourd'hui qui est annoncée au profit de nos aînés dans Portneuf. Au Québec, on le sait et puis on le voit, hein, la démographie des personnes âgées est en croissance. D'ailleurs, avec Guillaume, on se plaisait d'essayer d'aller se comparer avec d'autres contrées finalement de par le monde. Et si on était un pays au Québec, là, et ne comprenez pas par ce que je viens de dire là que je prône un référendum prochain, mais si on en était un, eh bien, on serait le 5e pays au monde avec la plus grande part de population âgée de 65 ans et plus. C'est presque un Québécois sur 4 qui sera âgé de 65 ans et plus d'ici 2030. Il faut prendre la situation, le problème même, et quand je dis problème, c'est s'assurer qu'on soit capable de répondre à cette réalité lorsqu'on va franchir ce cap. Dans Portneuf, d'ailleurs, dans certaines municipalités, c'est déjà le cas. Les aînés représentent parfois plus de 30% de la population et je voyais que dans certaines municipalités, on notait que 35% de la population même était plus âgée que 65 ans. Tous ces chiffres pour vous dire que le vieillissement démographique apporte également son lot de défis. Il faut que les aînés puissent poursuivre le maximum dans leur résidence. J'avais le plaisir, j'étais avec Joël il y a 2 jours à Pont-Rouge, au Motel Bonaire, où on soulignait un 100e anniversaire d'une dame qui est encore à la maison, qui est avec son fils. Alors c'est sûr que son fils travaille en qualité de proche aidant, finalement l'accompagne au quotidien, mais c'est merveilleux, hein, c'est ce dont on rêve tous. Et puis j'étais aussi récemment au centre d'hébergement de Saint-Raymond où on inaugurait une table multisensorielle et puis je voyais à quel point on essaye de déployer aussi beaucoup d'efforts pour permettre que nos gens vivent dans un climat qui soit vraiment le plus proche de ce qu'ils retrouveraient chez eux. On aura prochainement aussi le plaisir d'inaugurer et d'ouvrir finalement la maison des aînés à Pont-Rouge. J'ai bien hâte à tout ça. Donc je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer, au nom de ma collègue ministre des Aînés, ministre déléguée la Santé, Sonia Bélanger, une aide financière totalisant plus de 880 000 $ dans Portneuf. C'est énormément d'argent quand on y pense. Cette aide est octroyée dans le cadre de l'appel de projet 2023 du programme CADA, qui avait été lancé à l'été 2023, pour appuyer, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 organismes, la table de concertation des aînés de Portneuf, le comité VASI de Saint-Raymond et l'entraide communautaire Le Halo. Je regardais un petit peu, puis les gens qui sont avec nous aujourd'hui vont pouvoir vous donner plus de détails sur leur projet d'ici quelques minutes. Mais je regardais un petit peu, et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est ce maillage avec la société que vous réalisez, soit avec des générations de jeunes ou encore avec le voisinage. Bref, on a bien hâte d'entendre un peu plus de détails sur vos projets. Donc c'est environ 300 000 $ pour chaque organisme. Je sais que ce sont des montants aussi précieux et souvent, et je vois Jacinthe qui est là en vidéoconférence, et Jacinthe qui nous rappelle toute l'importance qu'on doit accorder à vos organismes, parce que aussi il faut qu'on permette aux gens qui travaillent, qui connaissent bien le milieu, de pouvoir perdurer dans le temps et d'être toujours aussi connectés. Et donc d'octroyer ces montants, eh bien, on a bien conscience que ça vous aide, mais au-delà de ça, moi je considère que le fait de garder nos acteurs, ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent bien le milieu, eh bien ça c'est absolument fondamental. Donc vos 3 organismes sont bien entendu connus et reconnus dans Portneuf pour faire un travail véritablement extraordinaire. Je tiens vraiment à vous saluer. Je sais que vous êtes les représentants ici, mais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à vos côtés pour faire en sorte qu'on améliore ce quotidien. On a beaucoup de chance de vous avoir. Alors, sans plus tarder, et puis encore une fois, merci énormément de contribuer
à la fois au développement du Québec, mais aussi au développement de Portneuf, parce que s'occuper de nos aînés, c'est aussi s'occuper de la population qui est active le plus longtemps possible. Donc, je voyais aussi que c'est incroyablement d'emplois qui sont au service de nos aînés au Québec, et ça aussi, il faut le saluer. Encore une fois, très heureux d'annoncer ces montants pour bien vieillir dans nos régions et surtout vieillir mieux dans nos régions et nos circonscriptions. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour vous dire, vous savez, la table des aînés, bon, ça fait déjà 10 ans là, que officiellement on est reconnu, mais il s'est fait du travail avant, puis il s'est fait du travail pendant. Puis je pense qu'il va s'en faire encore plus. Au niveau des 85 ans et plus, dans Portneuf, là, ça représente 1345 personnes. Ça veut donc dire que dans les âges qui nous intéressent, ben, il y a c'est sûr qu'on y va de 65 ans jusqu'à 100 ans, mais on dirait qu'à l'intérieur de cette tranche d'âge-là, il y a deux catégories. Il y a les anciens et les nouveaux. Ce que je veux dire par anciens, c'est ceux qui ne sont pas encore habitués là, au petit pitonnage. Là, et les nouveaux, ben, c'est la génération qui s'en vient et ce que ça va donner. Probablement qu'on aura un changement au niveau des mentalités, on aura un changement au niveau des façons de faire. Mais nous, ce qu'on constate, c'est parce qu'on se préoccupe en collaboration avec tous les organismes de Portneuf, parce qu'on est une table de concertation, on n'a pas nécessairement d'activités là, qui sont échelonnées au jour le jour, c'est qu'on aide dans le fond aux différents organismes qui sont intéressés aux aînés à se coordonner volontairement pour faire en sorte que ça devienne notre objectif. Tu sais, on se préoccupe d'habitation, on se préoccupe de maltraitance, on se préoccupe d'accès aux services de santé, d'alimentation, je peux en nommer d'autres, je peux penser au transport, aux finances personnelles. Mais il y a un point sur lequel on constate qu'on a besoin là, de s'inventer et d'être toujours à la hauteur de la situation, c'est celle de rejoindre les aînés, de les informer et de faire en sorte qu'on puisse établir une relation avec eux. Bon, on a des outils qu'on a développés. Je pense aux pages argentées. Bon, c'est un petit recueil. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai telle chose? On a aussi Entraide aînés Portneuf qui regroupe nos travailleurs de milieu et aussi ceux et celles qui se préoccupent là, de gériatrie sociale. Si bien que Entraide aînés Portneuf, ça se dit beaucoup mieux que gériatrie sociale, mais c'est une autre réalité. Et lorsqu'on arrive à ce problème de communication, ben, on a essayé plusieurs choses, je viens de vous en parler, mais là, le projet qui a été accepté pour les 2 prochaines années, c'est un projet qui mise sur l'intergénérationnel. Comment nos jeunes perçoivent les aînés, qu'est-ce qu'ils en comprennent, puis comment nos aînés perçoivent les plus jeunes, puis qu'est-ce qu'ils en comprennent. Là, il y a eu des expériences de fait dans lesquelles on va continuer, si bien que quand on parle d'exemples concrets, là, depuis quelques années, je le donne à titre d'exemple, on parle de mon histoire en héritage. Qu'est-ce que c'est? C'est d'intéresser des jeunes du secondaire et même des jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi à se rapprocher des aînés. Alors, on leur a proposé de préparer des interviews avec des aînés et c'est filmé. Et ça permet aux jeunes de constater c'est quoi le vieillissement, c'est quoi que les aînés ont apporté un peu à la collectivité, si bien que pour certains, c'est une grande révélation. Ça fait en sorte que ces jeunes-là
bien qu'ils étaient préparés, qu'ils s'étaient préparés, mais ils ont vécu une expérience qui va être inoubliable. Si bien que ça permet aussi à ceux qui sont impliqués dans ces projets-là de pouvoir expliquer c'est quoi le vieillissement. Tu sais, on parle des ados, on parle des jeunes enfants, on parle des adultes, on parle des gens mariés, mais dans notre façon de comprendre le vieillissement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive quand une personne vieillit? Qu'est-ce qu'elle perd? Qu'est-ce qu'elle gagne? C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. C'est pour ça qu'à un moment donné, on constate qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont isolés et qui disons, qui amènent des préoccupations et qui nous rendent la vie difficile un petit peu au niveau de la prévention, puis au niveau du mieux-être qu'on pourrait leur apporter, compte tenu de ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est que les gens ont de plus en plus intérêt à demeurer chez eux et veulent demeurer chez eux. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est avec la table, par exemple, la table en collaboration avec Jeune Essor, parce que, soit dit en passant, Jeune Essor et Carrefour Jeunesse Emploi s'impliquent dans notre projet de façon concrète. Et ça peut représenter, là, pour chacune des deux organisations, des investissements de 68 000, au moins 68 000 $ qui s'additionnent à la subvention. Donc, ça devient un effort collectif qui fait en sorte, puis là, je vais reprendre mon exemple au niveau de la table de concertation 0-5 ans, bien là, il y a des aînés qui sont invités à aller faire de la lecture, à aller raconter des histoires, échanger. Durant le temps des fêtes, bien là, il y a des mots de bons souhaits, il y a des cartes de Noël qui sont dessinées. Ça a représenté, durant le temps de la pandémie, là, autour de 2000 publications qui ont été faites. Donc, on veut continuer dans cette lignée-là. Maintenant, on est aussi ouvert à l'idée que la collaboration pourrait s'accentuer avec d'autres organisations. Je pense entre autres aux municipalités, via nos relayeurs, qui peuvent faire en sorte qu'eux aussi peuvent initier chez eux des activités intergénérationnelles. Et dans la mesure où on peut apporter un soutien et de l'aide, bien moi, je les invite à communiquer là, avec Jacinthe Drolet, pour, à un moment donné, mettre en marche ces projets-là, pour faire en sorte que ça contribue, comme je le disais, à faire connaître le vieillissement, à mieux comprendre le vieillissement, puis faire en sorte que tout le monde se parle et tout le monde... J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, je vous remercie. Et je vous dis qu'on est toujours présent, puis on est toujours intéressé à collaborer. Je vais commencer par adresser mes remerciements à la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, pour l'aide financière accordée dans le cadre du programme CADA, par l'entremise du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous recevrons 298 600 $ pour un projet d'une durée de 2 ans, pour un projet qui aura un impact régional, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'ensemble de Portneuf. Le projet RECAP, R-E-C-A-P, pour Réseau d'entraide communautaire des aînés de Portneuf, s'inspire de divers projets existants comme les voisins solidaires de l'Espace Muni, les super voisins de la MRC de Rocher-Percé, le projet Contact Impact du C3S Rocher-Percé, et on va chercher de l'inspiration aussi dans Mon histoire en héritage, dont M. Fleury vient de vous parler, qui vient de la table de concertation des aînés de Portneuf. Le développement du RECAP repose sur l'implantation des super voisins, qui représente une approche innovante pour renforcer les liens sociaux. C'est quoi ça, un super voisin? Bien, c'est aimer être en présence des personnes aînées, être capable d'établir des relations respectueuses et amicales, avoir la capacité de passer du temps avec une personne seule, savoir écouter, observer, respecter. Son rôle, c'est de rendre des petits services qui facilitent le quotidien des aînés. C'est-à-dire mettre les poubelles au chemin, pelleter le perron, des petites actions. Être à l'affût des signes. On parlait de gériatrie sociale tout à l'heure. Bien, c'est d'être capable de voir les problèmes de santé,
de ressources ou de détresse qui peuvent se présenter chez les gens, puis être capable de référer vers les ressources existantes. Faire connaître d'un autre rôle aussi, c'est de faire connaître les ressources et les services existants sur le territoire. Souvent, nos aînés ne connaissent pas les services. M. Fleury montrait tout à l'heure la publication que la Table des aînés a fait, là, qui s'appelle « Les pages argentées ». Mais on rejoint un peu ça, mais avec des gens sur le terrain qui vont prôner de diffuser l'information. Le projet vise à développer puis à conserver une attitude de voisin bienveillant. Amorcer un retour vers des valeurs qui se sont effritées avec le temps en raison de notre mode de vie depuis les 50 dernières années. Donc, les familles occupaient beaucoup de place avant, ils s'occupaient de leurs aînés. Actuellement, ça s'est perdu un peu. Donc, on veut ramener ces valeurs-là par l'intégration des super voisins dans Port-Neuf. Le RICAP reposera sur 3 axes de développement, c'est-à-dire l'aîné super voisin, donc l'aîné qui s'occupe des aînés, qui va devenir un mentor pour d'autres super voisins. Une population adulte de super voisins et des ados super voisins. Donc, c'est ces 3 axes-là par lesquels on va arriver à ramener ces valeurs-là dans notre communauté. On a des alliés là-dedans, je voudrais les nommer rapidement. Okay. Au niveau des municipalités, on a la municipalité régionale de Comté qui nous a donné une lettre d'appui pour notre projet. La ville de Sainte-Christine d'Auvergne, la ville de Saint-Raymond. Ensuite de ça, au niveau des organismes, la Table de concertation des aînés de Port-Neuf, le Carrefour Jeunesse Emploi, l'Association des proches aidants de la capitale nationale sont parmi nos alliés dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment puis on a un partenariat développé avec les écoles de Port-Neuf. On va essayer de passer par les écoles secondaires pour amener ces projets-là, un peu comme mon histoire en héritage a fait avec le projet de la table de concertation des aînés. Donc, on va se servir de cette expérience-là pour rejoindre les jeunes, puis les amener peut-être à convaincre les parents de revenir à d'anciennes valeurs. Fait que c'est un beau rêve, mais on va engager des gens puis qui vont s'impliquer là-dedans. Et tout ça, l'objectif, c'est d'améliorer le filet social des personnes aînées et des résidents en général, parce que ce qu'on fait pour nos aînés, ça va se refléter sur le reste de la population. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un projet novateur et essentiel pour notre communauté, initié par l'entente communautaire Le Halo, sous la direction d'Isabelle Moffett. Ce projet nommé La Ficelle est une réponse concrète aux besoins criants des aînés, des proches aidants et des personnes vulnérables de notre région. Alors, qu'est-ce que La Ficelle? C'est une initiative déployée par le Halo pour offrir un soutien personnalisé dans les démarches administratives et légales aux personnes qui en ont le plus besoin. Imaginez un réseau d'intervenants dédiés prêts à aider nos aînés à naviguer dans les dédales de la bureaucratie, à démêler les fils complexes des formulaires et des procédures et à les accompagner dans chaque étape du processus. Ce service s'adresse à nos aînés, souvent isolés en milieu rural, aux proches aidants dépassés par les responsabilités administratives et aux personnes vulnérables qui luttent pour accéder aux services et aux droits auxquels ils ont droit. Grâce à La Ficelle, ces individus pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé, d'une aide à la littératie, à la numératie et à la résolution de problèmes. Aussi d'une assistance pour accéder aux ressources et aux prestations qui amélioreront leur qualité de vie. Par exemple, les formulaires gouvernementaux complexes pour de l'aide financière ou pour des proches aidants. Aussi dans des documents juridiques tels que des procédures de succession ou en cas d'inaptitude. Ça pourrait aussi être des démarches en cas de décès d'un proche. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles à ce niveau-là. Les retombées de ce projet, donc pour notre communauté, sont nombreuses et significatives. Tout d'abord, La Ficelle contribuera à améliorer la qualité de vie de nos aînés en leur offrant un soutien précieux pour rester autonomes à domicile le plus longtemps possible. En réduisant l'anxiété liée aux démarches administratives et légales, ce service favorisera aussi le bien-être psychologique de nos concitoyens les plus vulnérables. En plus de répondre à un besoin individuel, La Ficelle renforcera le lien social et la solidarité au sein de notre communauté en travaillant en partenariat avec divers organismes et professionnels. Et ce projet favorisera la collaboration et la coordination des services pour une meilleure prise en charge globale de nos aînés les plus vulnérables. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à notre bailleur de fonds, CADA, pour son soutien précieux dans la réalisation de ce projet. Évidemment, sans leur engagement financier, ça aurait été très, très difficile de mettre ce projet-là sur pied.
Puis je terminerai en vous disant que la ficelle, c'est bien plus qu'un simple service d'assistance administrative. C'est une bouée de sauvetage aussi pour nos aînés, un soutien indispensable pour les proches aidants et une source d'espoir pour les personnes vulnérables de notre région. En unissant nos forces et en investissant dans ce bien-être de nos concitoyens les plus fragiles, on va pouvoir construire une communauté beaucoup plus forte, plus solidaire et surtout plus résiliente pour l'avenir. Donc, merci. Merci. Donc, la question, c'est combien d'emplois ça va? Combien d'emplois, oui, ça va créer dans Portneuf pour celui de la ficelle? Celui de la ficelle, actuellement, ça va créer... On a 2 personnes qui vont être dédiées à ça. Quelqu'un qui va aussi, oui, aborder les gens, mais aussi créer un réseau auprès de professionnels, des juristes, des notaires, des fonctionnaires qui pourraient nous aider puis à faciliter le développement pour aider nos personnes aînées et les personnes vulnérables. Puis les autres, c'est du bénévolat, comme si, mettons, vous avez besoin d'un notaire, vous allez le chercher. Exactement. Fait qu'il va y avoir plusieurs gens impliqués, mais oui, d'un point de vue bénévole. Pensez-vous vous servir aussi des... Je ne m'inquiétez pas, je vous pose la même question. Mais pensez-vous aussi vous servir des proches aidants ou des gens qui sont proches des personnes âgées qui vont peut-être vous aider dans la ficelle? C'est sûr qu'en premier lieu, on veut aussi aider les proches aidants parce qu'il arrive que ça soit très, très difficile de se débrouiller ou de réussir à trouver les bonnes réponses à diverses situations. Mais oui, c'est possible qu'ils puissent nous aider aussi au travers de ça. C'est un travail conjoint. Hein. C'est la communauté ensemble qui va se mettre de l'avant pour réussir à régler tous ces problèmes-là. Puis le projet est là. On peut communiquer déjà avec les gens? On peut déjà communiquer. On a déjà commencé à en faire quelques-uns avec des bénévoles qui sont déjà impliqués, puis aussi des employés qui travaillent déjà pour le Halo. Donc, il suffit d'appeler, puis on va vous distribuer ou on va diriger la personne à la bonne place. Bien, dans le fond, je veux savoir votre projet. C'est beaucoup, là. Vous allez sûrement avoir des employés qui vont être gérés dédiés à ça. Le projet comme tel va nous permettre d'avoir les services de chargés de projet. Mais ces chargés de projet-là sont multiplicateurs. Ces projets-là, on les réalise en collaboration avec ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Je pense aux gens de Jeunesse Art et aussi les gens qui sont déjà présents. Donc, vous dire combien de personnes comme telles ça peut impliquer, concrètement, chargé de projet, il y en a au moins 3, et il y aura tous ceux qui vont graviter autour. Tu sais, je pense aux professeurs, par exemple, dans les écoles, qui, avec le groupe 0-5 ans, ben, ces professeurs-là, indirectement, s'impliquent aussi. Ça peut faire combien de monde? Alors, disons que c'est des projets générateurs. C'est des projets qu'on ne peut pas isoler et faire en circuit fermé. Ça nous prend la collaboration de tout le monde. Puis ça nous prend aussi la collaboration des autres organismes. Vous parliez des proches aidants. Ben, au niveau des proches aidants, on est très près d'eux aussi. Et dans la mesure où il y a des échanges intergénérationnels qui pourraient se faire à ce niveau-là, ben, il n'y a pas de problème. Je pense au niveau de l'alimentation, dans quelle mesure l'activité de lanage à l'automne pourrait impliquer des jeunes pour aider des aînés là, à faire des cueillettes, c'est dans les possibilités et c'est dans la perspective là, de notre projet. Voilà des belles occasions pour que les gens puissent se rencontrer, se connaître. Puis c'est dans le fond, c'est déjà en route, ça commence déjà à partir de maintenant, c'est déjà commencé? Ben, c'est déjà en route. On vit, on parle de l'héritage qui a fait l'objet, l'héritage des aînés qui a fait l'objet des missions. Mais là, on vit avec cet héritage-là et on s'aperçoit qu'il faut diffuser plus large, il faut impliquer plus de monde. Tu sais, les derniers groupes, dans la 3e phase, tu me corrigeras, Jacinthe, si j'ai pas raison, mais ça a impliqué les gens de Saint-Léonard. Bon. Plusieurs personnes de Saint-Léonard se sont livrées au questionnaire, puis bon. Ben, je suis certain que dans la communauté, ça a créé un impact et ça a permis là, des liens plus serrés. Ben, dans le fond, je veux savoir pour le comité VOSI, ça considère combien de personnes? Comme c'est un projet régional, okay, on va vers l'embauche de 3 personnes à temps plein et 1 personne à temps partiel, okay, chargé de projet, coordonnateur aussi. L'objectif est simple, c'est de se mailler avec les entités dont j'ai parlé tout à l'heure, les municipalités. Ils ont tous une politique familiale et des aînés. Donc, on va aller rejoindre les différentes municipalités via notre projet à l'intérieur de ça. Donc, ça va nous ouvrir aussi des partenariats pour MADA, c'est-à-dire les municipalités amies des aînés.
Donc, c'est d'aller chercher toute cette collaboration-là dans les différentes municipalités, en plus des organismes qui vont être sollicités et qui nous ont déjà offert du temps, personnes qui sont engagées à donner du temps dans le projet. Donc, j'ai des gens, j'ai des ententes, là, des engagements de la municipalité de Saint-Raymond, Sainte-Christine, qui vont avoir du personnel qui vont nous appuyer là-dedans. Puis éventuellement, comme on était dans l'écriture d'un projet, on va aller chercher la même collaboration des autres municipalités pour convaincre nos maires, parce qu'on veut atteindre les 18 municipalités, pour à ce moment-là rejoindre un maximum d'aînés là, et de favoriser un maintien à domicile et un retour aux valeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, là, est-ce que c'est commencé déjà? Non, c'est pas commencé. On est en phase de recrutement de notre personnel, parce qu'actuellement, le marché de l'emploi étant ce qu'il est, il faut aller chercher le joueur qui va être assis à la bonne chaise. Notre chargé de projet est très important, donc on essaie de faire les démarches pour pouvoir le recruter et avoir la bonne personne dans le poste en question qui comprend les enjeux, les objectifs. À ce moment-là, on va donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, peuvent communiquer avec le comité VOSI. Oui, puis on va avoir un site dédié. On va dédier quelque chose à ça. Nous, on est simplement, je dirais, en gestion au niveau du projet comme tel, parce que ça va être une entité comme telle, le RICAP. Ce ne sera pas seulement le comité VOSI, ça s'adresse à l'ensemble de la communauté portneuvoise et pas seulement un organisme, pas juste au nord de Portneuf, on va rayonner à la grandeur du comté. Là, j'ai une dernière question pour vous trois, dans le fond, c'est parce que souvent, les projets qui sont faits, on entend parler, parce que moi, je suis proche aidante, on entend parler dans les RPA, mais à l'extérieur, souvent, c'est comment vous pensez prévoir, là, justement, d'en parler, puis de faire en sorte que ça touche le plus possible les personnes âgées? Là? Moi, je vous dirais qu'une des choses importantes à l'intérieur de notre projet, c'est le plan de communication qui va être établi par notre chargé de projet et nos coordonnateurs au niveau des municipalités. Donc, on va utiliser beaucoup les journaux municipaux. On s'entend que M. Fleury vous précisait tout à l'heure que les gens qu'on vise, une bonne partie, ne sont pas de la génération Internet. Donc, statistiquement, de mon côté, là, je sais que dans mon organisme, j'ai seulement 30% des gens qui ont une adresse Internet. Les autres, je dois les rejoindre par des communications papier ou la bonne vieille chaîne téléphonique. Donc, on va travailler énormément avec les journaux municipaux, les parutions à ce niveau-là, le courrier aussi dans lequel on va faire paraître de l'information. Je vous invite, là, vous êtes les bienvenus, les trois. Là, nous, on a avec Clic Portneuf aussi. On a les réseaux. Je joue un petit tour là-dedans, c'est que on devait avoir l'information, la confirmation des... je m'excuse de lancer une flèche vers le gouvernement. On devait avoir des réponses en début janvier. On les a eues en début mars. Donc, on est un petit peu compressé par le temps. Mais on va, d'ici un mois, je vous dirais là, que mon personnel va être en place et va pouvoir se mettre l'épaule à la roue. Et, on a quand même un échéancier serré parce qu'on parle d'un projet de 24 mois. On a déjà bien des étapes d'établi, c'est juste de déplacer notre calendrier. On va être obligé de compresser au début pour y arriver, mais on va, à long terme, on va y aller. Comme là, contacter au niveau, par exemple, du réseau scolaire, bien, ça nous met un petit peu dans l'embarras parce que l'année est avancée pas mal. Ce qu'on devait faire en début mars, bien, on n'avait pas encore la réponse. Donc, on l'a eu en mi-février, là, mais le temps de s'installer et d'installer cette collaboration-là, on va être obligé de compresser dans le temps en espérant que tout le monde y mette de la bonne volonté, qu'on s'entende bien. Et on nous a mis des objectifs dans le projet. Okay? On nous a mis un objectif à atteindre de 1000 personnes. Okay? Je vous dirais qu'on devrait être capable de rejoindre, on nous demande aussi de rejoindre un minimum d'une dizaine de municipalités. Ça, c'est les règles qui nous ont été données par le secrétariat des aînés, via CADA. Et je pense que c'est faisable. Okay? Étant donné qu'on a déjà des municipalités, on a des maires qui sont très actifs au niveau on a l'appui de la MRC, donc on devrait être capable d'avoir un taux de pénétration au niveau de l'information qui va être assez... devrait fonctionner. Là. On a les bons fils conducteurs là, à ce moment-là pour débuter le projet. Puis après ça, ça va être d'encourager le partage de l'information qui va être bien important. Exact. Moi, j'avais une question, François. Est-ce que... comment ça va se passer? Est-ce que c'est toi et tes équipes qui allez essayer de découvrir les petites perles rares de super voisins ou vous allez demander aux super voisins de lever la main? Un mélange des deux. Okay. On n'aura pas le choix. Parce que, écoute, moi, j'ai déjà des noms à Saint-Raymond que je considère. Là, je connais des gens de plus de 70 ans qui vont aider spontanément des gens de plus de 80 ans. Là.
Donc, ces gens-là, c'est sûr et certain qu'ils sont sur ma liste de « Écoute, il y a quelque chose à te proposer. Veux-tu te joindre à nous au lieu de le faire de façon individuelle? » Tu sais, ça va être fort probablement que dans chaque municipalité, on a des gens qu'on va pouvoir identifier comme ça au départ pour que ces gens-là deviennent, comme je disais, moi, je vais avoir des mentors, des aînés qui vont pouvoir dire à dire, regarde, moi, je le fais déjà. Mais là, on peut le faire peut-être de façon, sans être trop structuré, d'avoir quand même une structure, de se sentir appuyé, de ne pas être tout seul. C'est l'objectif. Comment vous allez diffuser, dans le fond, l'information? C'était juste ça. En fait, durant l'intervention de François, il a parlé de recrutement. Ça, je ne vous cacherai pas que c'est un défi. Les personnes suffisamment sensibilisées et qui peuvent s'impliquer du jour au lendemain au niveau des aînés sont rares. Et lorsqu'on en a, on les conserve. Dans notre cas, le projet là, vise à rejoindre au moins 3000 personnes. Ça vient me dire que c'est ambitieux, mais on peut compter d'une certaine façon sur un réseau au niveau des municipalités là, qui est identifié par nos relayeurs. On a dans chacune des municipalités une personne qui se préoccupe des aînés dans sa communauté, mais qui partage avec les autres relayeurs, qui partagent ses expériences, qui partagent ses projets et puis qui est en discussion. Ça facilite un peu les choses. Mais comme vous avez vu, il y a aussi de la collaboration qui va exister entre les projets. Nous, on sait que pour les aînés, changer une ampoule, réparer une marche de galerie, tondre le gazon, sarcler sa plate-bande, c'est un problème. Puis on travaille à des projets en collaboration avec ceux qui ont déjà initié ce projet-là, et je cherche le nom et je m'en souviens peu. Mais de toute façon, lui... La corderie. C'est la corderie qui a travaillé là, avec... qui est devenu l'échangerie. Et qui est devenu l'échangerie. Mais là, avec le projet de François, ça vient répondre à un besoin que nous, on a perçu au niveau des aînés. Mais nous, on va être en mesure de dire à des gens, via nos travailleurs de milieu éventuellement, qui vont identifier ces problèmes-là, ou via notre navigatrice qui est au niveau là, de la gériatrie sociale, bien là, on a une adresse, puis on a un nom à vous suggérer pour régler ce petit problème-là, en collaboration avec l'échangerie, mais en collaboration avec le groupe de François. Alors, il y a une synergie qui se crée, là, tranquillement, pas vite, qui va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus proche de nos aînés et beaucoup plus efficace. Oui, pour réussir à rejoindre les gens, le Halo est déjà l'entraide communautaire et l'aide à domicile. On a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain, qui côtoient les personnes âgées, qui côtoient les personnes vulnérables. Donc, on a déjà un bassin de gens qui ont accès à pouvoir diffuser cette information-là, puis à trouver des ressources ou à aider les gens qui en ont besoin. Aussi, on travaille beaucoup de concert avec les autres organismes et le CIUS, avec les intervenants qui travaillent déjà dans le milieu et la table de concertation par l'aide d'agents, les travailleurs de milieu. On est en lien avec eux aussi, les infirmières, les intervenants du CLSC qui côtoient les gens les plus souvent défavorisés ou les gens qui ont le plus besoin d'aide. On est en lien avec ces gens-là déjà, donc ça va être une partie du travail qui va se faire de ce côté-là. Aussi, on fait beaucoup de représentations, on essaie d'être dans le plus d'événements possible à travers le comté de Pont-Neuf pour parler de nos différents projets et les services qu'on est capable d'offrir. J'en profite parce que je ne l'ai pas dit tantôt pour dire que nous aussi, on vient d'ouvrir le projet, donc on recherche une personne. L'offre d'emploi est déjà sur notre site internet, si vous voulez aller la voir. C'est un super beau travail avec une super belle équipe et évidemment la réalisation de ça va être quelque chose d'extraordinairement beau. Donc merci d'avance, puis bravo aux autres projets là, pendant que je pense que ça va être un beau plus pour notre communauté. Merci. Ça se pourrait que oui, les aînés, on a mis beaucoup d'argent là, pour les gens, mais pour les proches aidants, est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur qui s'en vient pour Port-Neuf ou... Pour Port-Neuf en particulier, je sais que là, on a travaillé avec le ministre Girard, le ministre des Aînés a travaillé avec le ministre Girard pour essayer de dégager des moyens, parce qu'en effet, les proches aidants passent... en fait, il faut passer forcément par les proches aidants pour continuer d'accompagner nos aînés à rester chez eux, etc. Parce qu'on sait l'impact financier aussi que ça, parce que oui, on parle d'humain là, et puis parfois c'est un petit peu compliqué d'associer un humain à des dollars, mais dans la vraie vie, dans les faits, là,
c'est bien plus économique de garder quelqu'un à la maison plutôt que de l'envoyer dans une organisation qui soit provinciale. Donc oui, on va continuer à accompagner les organisations qui viennent en aide aux proches aidants, et puis ça peut passer aussi par, on le sait, on a déjà travaillé un petit peu sur des crédits d'impôt, etc. Mais clairement, il faut continuer le travail. Puis je me permets de rebondir à cette question sur une question précédente, parce que moi je déplore depuis quelques années que finalement, si on regarde la table de concertation des aînés, là, tu sais, la table de concertation des aînés, elle ne peut pas facturer à un aîné le service qu'elle rend. Hein. Il faut qu'on accompagne nos aînés, mais au-delà de ça, s'il n'y a pas de subvention, moi je vois bien dans le regard de Michel et de Jacinthe, quand ils viennent me voir chaque année, c'est presque un appel, pas au secours, mais en disant, il faut qu'on soit reconnu dans ce programme-là et qu'on ait de l'argent, parce que sans quoi, Jacinthe et les gens qui travaillent autour d'elle pourraient tout simplement plus travailler parce qu'ils n'en auraient pas les moyens. Donc oui, ça va générer quelques emplois, mais ce que j'aime aussi dans tout ça, c'est que ça va consolider des emplois existants, Wallo, etc., parce que ces organisations-là, elles tiennent à bout de bras avec des budgets qui sont souvent extrêmement serrés, elles tiennent à bout de bras leur mission. Il faut absolument... Tu sais, moi, je rêve du jour où on va dire, chaque année, là, la table puis je ne suis pas le seul à rêver, je suis sûr que Michel rêve, et puis Jacinthe aussi, mais qu'on pourra dire, à chaque organisme, là, chaque année, vous allez avoir des moyens de manière récurrente qui vont vous être octroyés. Mais là, chaque année, il faut... Parce que, oui, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'argent, 3 projets de 300 000 $ environ, mais il faut se rappeler de quel est le travail en amont de tout ça, pour monter les dossiers, etc. Ils doivent faire preuve de créativité. Moi, ce que j'aime dans cette créativité, c'est que si on regarde les 3 organismes qui sont ici, ils apportent vraiment quelque chose de supplémentaire et quelque chose de différent à nos aînés. Mais il y a du travail en arrière de tout ça. Et puis moi, vraiment, je félicite toutes celles et ceux qui s'impliquent parce que... Et puis encore une fois, là, c'est facile de s'impliquer quand on sait que l'année d'après, là, on va voir le financement, il va couler de source. Mais bien souvent, il faut se creuser la tête parce qu'ils n'ont pas cette garantie-là. Et ça, je trouve ça un petit peu déplorable. Puis dans Portneuf, est-ce que tu sais s'il y a encore un grand manque d'employés dans les services santé, ministère de la Santé? Je sais pas, on pourrait trouver l'information, je ne l'ai pas à date, mais... Il me semble que c'est mieux, mais... C'est peut-être un peu mieux, mais je vous cacherai rien si je vous dis que si la maison des aînés n'est pas ouverte encore, c'est pas parce qu'il manque de peinture sur les murs, là. C'est parce qu'on manque de personnel. Donc, il y a encore, mais on pourrait demander un état de situation. Joël pourrait demander. Le problème, c'est que c'est toujours, tu sais, parce qu'on va avoir un portrait qui peut être très global, mais ce qu'on aime savoir, c'est dans la finesse, là, où combien de personnes il manque à tel endroit, etc. Mais on va essayer de trouver l'information la plus pertinente. Mais on a, ça c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une moitié de bonne nouvelle. Il y a 3 nouveaux médecins qui vont rejoindre Portneuf avec le nouveau PREM. Il y en a 2 qui viennent ici rejoindre la clinique médicale de la Vallée. Il y a un médecin qui s'en va dans l'Est. En revanche, personne n'a levé la main pour aller à la clinique de l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui perdure. Et puis on ne sait pas comment... En fait, on se rend compte, parce que moi j'ai cherché à comprendre, on se rend compte que l'information a été tellement diffusée que la clinique là-bas est en péril, que les médecins s'en vont, chaque nouveau médecin qui arrive là, il se dit, voyons donc, si je vais là-bas, je vais me retrouver avec le problème sur les épaules, moi tout seul. Donc ça a été... Puis ça fait des années que moi je dis, arrêtons de lancer un message négatif, il faut au contraire essayer d'être positif. On le voit ici à Saint-Raymond, là, petit à petit, moi je fais encore partie des gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais on y arrive petit à petit. Mais on sent que la situation commence à se stabiliser ici, mais il ne faut pas oublier les gens de l'Ouest, et puis il faut
que la clinique lance un message plus positif, parce que si vous dites que tout va mal, ben, il n'y a jamais personne qui va venir s'installer là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une chance qu'on a aussi des super infirmières qui travaillent à la clinique de l'Ouest, mais vraiment, il faut lancer les messages positifs, parce que travailler en tant que médecin dans l'Ouest, là, c'est aussi très plaisant. Il y a des gens qui sont venus ici parce qu'ils aiment la vallée Bras du Nord, mais là-bas, on a le parc naturel régional, on a le fleuve qui est juste à côté. En tout cas, il ne faut pas abandonner nos gens de l'Ouest, ça c'est certain.